tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du chinois. Pour cette recette, on aura besoin de 50 g de sucre, 20 g de levure boulangère fraîche, une pincée de sel, 500 g de farine, 100 g de beurre et 300 g de lait. Dans cette recette, en mettant le lait, le sucre et la levure dans le bol. Et on va venir faire chauffer le tout pendant 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Voilà, mon levain est prêt. J'ajoute ma farine, le beurre ainsi que le sel. Je viens refermer mon bol sans le gobelet doseur et je viens pétrir pendant 5 minutes. Et voici ce que j'obtiens, donc une pâte bien lisse, bien homogène et qui ne colle pas trop aux doigts. Donc si jamais votre pâte est trop collante, n'hésitez pas à rajouter une cuillère à soupe de farine. Je vais à présent transvaser ma pâte dans un saladier, la recouvrir et la laisser pousser 1 heure. Donc pour la suite, on va préparer une crème pâtissière pendant que notre pâte est en train de lever. Donc on va aller dans les recettes programmées, on va sélectionner la crème pâtissière et ça va être une recette en automatique. Donc ici, il nous demande le nombre de portions que l'on souhaite. Donc on va sélectionner 3-4 portions. Et il nous demande la texture que l'on souhaite obtenir. Donc fluide, normale ou épaisse. On va sélectionner normal. Et ici, on a notre liste d'ingrédients. Voilà. Si vous voulez une crème pâtissière au chocolat, ça va être 20 g de cacao. Si on souhaite avec de la vanille, ça va être une cuillère à café d'extrait de vanille. Ou pour ma part, moi je vais mettre une cuillère à café de sucre vanillé maison. On va mettre l'ensemble de nos ingrédients dans le bol. Donc ici j'ai mis 100 g de sucre, une cuillère à café de sucre vanillé, 30 g de maïzena. On va mettre 500 g de lait. Et enfin pour terminer, 3 œufs entiers. Voilà, donc une fois qu'on a ajouté l'ensemble de nos ingrédients, on insère le couvercle et le gobelet doseur et on tourne le sélecteur de vitesse. Et ici, donc ça va être une recette automatique. Et voilà, ma crème pâtissière est prête. Je l'ai transvasée dans un plat de service. Je l'ai filmée au contact et je la réserve pour garnir mon chinois. Pour la suite, notre heure est passée. Donc, comme vous pouvez le constater, notre pâte a triplé de volume. Je vais à présent dégazer ma pâte et la diviser en 2 pâtons afin de faire 2 chinois moyens, on va dire ça comme ça, d'à peu près 20 cm de diamètre chacun. Donc petite astuce, si vous constatez que votre pâte est trop collante, vous huilez légèrement les mains de façon à pouvoir manipuler votre pâte sans que ça vous reste collé sur les mains. Voilà, donc là je vais diviser ma pâte en 2. Je vais réserver ma première pâte et on va donc abaisser notre première pâte. Pour la suite, j'ai fariné mon plan de travail. J'ai également mis un peu de farine sur ma pâte et je vais venir l'abaisser à l'aide d'un rouleau pâtissier. Je vais venir abaisser ma pâte. On va essayer de former un rectangle. Voilà, mon rectangle est formé. Je vais à présent venir déposer ma crème pâtissière sur ma pâte. Voilà, j'ai ici ma crème pâtissière que j'ai transvasée dans un cul de poule et je suis venue la fouetter rapidement afin de la détendre. Donc très important, votre crème pâtissière doit être froide.
Alors pour ce premier chinois, je vais étaler ma crème pâtissière sur l'ensemble de ma pâte. Alors on essaye d'avoir quelque chose d'assez homogène. Et je vais venir ajouter des pépites caramel au beurre salé. Donc j'achète cette merveille au moulin. Et je vais également venir mettre des pépites de chocolat, également achetées au moulin. Après, les pépites de chocolat, ça se trouve assez facilement et vous pouvez même les faire vous-même au Thermomix. Voilà, une fois notre pâte garnie, on va venir l'enrouler comme ceci. Voilà. Et à l'aide d'un couteau, je vais venir couper à peu près 4-5 cm. Je vous conseille de couper avec un bon couteau. Je sens bien les pépites de caramel. Voilà, j'ai coupé l'ensemble de ma pâte. Je vais venir maintenant déposer chacun de mes escargots dans un moule. Ici, c'est un moule à bavarois que j'ai beurré. Et on va venir disposer nos escargots de cette façon en laissant un petit espace entre chaque escargot pour le laisser se développer afin d'avoir une brioche bien moelleuse, bien aérée. Voilà, donc une fois que vous avez garni votre moule, je vais couvrir et laisser pousser pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, je préchauffe mon four à 180 degrés. Voilà, je continue de la même façon ma deuxième brioche chinoise. Donc là, je vais la garnir de crème pâtissière. Et celle-ci, je vais la garnir avec des raisins secs. Dans cette brioche chinoise, j'ai voulu apporter un peu de croquant. Donc en plus des raisins secs, je suis venue mettre des noisettes concassées, des pépites de chocolat et du cranberry. Vous pouvez bien sûr garnir vos brioches avec ce que vous souhaitez. Nos 30 minutes sont passées. Je vais à présent enfourner mes chinois donc pour 20 minutes à 180 degrés et ensuite je prolongerai la cuisson 20 minutes à 150 degrés. Et voilà à la sortie du four ce que ça donne. Je vous montre au démoulage ce que ça donne. Donc elle est hyper moelleuse. Je sais pas si vous voyez, mais je vous montre la deuxième au démoulage. Donc celle-ci, c'est raisin sec, cranberry et puis pépites de chocolat et éclats de noisette. Donc pareil, très moelleuse. Voilà, donc cette recette arrive à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à très bientôt.